D'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous est une toile peinte par Paul Gauguin à Tahiti en 1897-1898. Elle mesure 1,39 m de haut sur 3,74 m de long. Elle se trouve depuis 1936 au musée des Beaux-Arts de Boston. Gauguin l'a peinte alors qu'il était au bord du suicide. Gauguin explique dans une lettre à son ami Monfred les circonstances de l'élaboration du tableau. Il faut vous dire que ma résolution était bien prise pour le mois de décembre. Alors j'ai voulu, avant de mourir, peindre une grande toile que j'avais en tête, et durant tout le mois, j'ai travaillé jour et nuit dans une fièvre inouïe. Je crois que non seulement cette toile dépasse en valeur toutes les précédentes, mais encore que je n'en ferai jamais une meilleure ni une semblable. J'ai mis là, avant de mourir, toute mon énergie, une telle passion douloureuse dans des circonstances terribles, et une vision tellement nette, sans correction, que le hâtif disparaît et que la vie surgit. Le tableau se lit de droite à gauche avec la signature du peintre à droite et le titre du tableau à gauche. Les deux coins du haut, écrit Paul Gauguin, sont jaunes de chrome, telle une fresque abîmée au coin et appliquée sur un mur or. Ce mur or évoque le fond des icônes orthodoxes qui représentaient la lumière du paradis, dans lequel il n'y a nulle ombre. Le personnage du centre, en jaune également, est éclairé par le reflet du soleil couchant sur la mer. Le tableau présente donc une alternance régulière de droite à gauche, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, et évoque le mythe de l'éternel retour. Les trois groupes principaux de personnes illustrent les questions posées dans le titre. Les trois femmes avec un enfant représentent le début de la vie, le groupe du milieu symbolise l'existence quotidienne des jeunes adultes, et dans le dernier groupe, d'après l'artiste, une vieille femme approchant la mort apparaît réconciliée et résignée à cette idée. À ses pieds, un étrange oiseau blanc, le même que dans Vairumatu, autre tableau de Gauguin, représente la futilité des mots. Le personnage central, dont les bras levés au ciel pour cueillir un fruit semble faire un geste de prière, rappelle le Christ jaune peint par Gauguin en 1889. L'idole bleue à l'arrière-plan représente apparemment ce que Gauguin décrivait comme l'au-delà et rappelle une toile représentant une idole. Cette présence côte à côte d'une image christique avec une image païenne vient probablement d'une volonté syncrétique du peintre. Certains éléments émotifs sont issus d'autres œuvres peintes quelques années auparavant. La femme âgée à gauche est une reprise de l'Ève bretonne peinte en 1889. L'enfant au centre mangeant un fruit est issu de Nave Nave Mahana, le jour délicieux, peint l'année précédente. La reprise de ces différentes œuvres précédentes fait de ce tableau le testament de Gauguin. Les personnages du premier plan sont majoritairement dévêtus, offrant un tableau naturel de la nudité primitive. Les couleurs jaune, ocre sont concentrées sur les corps, ce qui donne un effet de vitalité. La source de lumière est naturelle et est en hors-champ à gauche, du côté de la mort. Pas de ligne de fuite, l'horizon est bouché, la lumière éclaire la fin de la vie et se diffuse sur les vivants. Le thème du jardin d'Éden est présent mais inversé. C'est le cueilleur qui peut figurer Adam cueillant le fruit de la connaissance. On peut le voir aussi comme le père nourricier du peuple tahitien, à cause de la petite fille à ses pieds mangeant un fruit. La scène de nativité à droite est peu conventionnelle. Le bébé est couché devant le dos d'une femme, la tête tournée sur la droite, lieu de son origine, comme à l'abandon. Un chien noir le veille, sorte de cerbère des enfers. Gauguin a peint ici un paradis exotique paradoxal. Ce tableau peut être compris comme une célébration de l'homme vivant en harmonie avec la nature, dans l'acceptation tout autant de la vie que de la mort, dans le cycle de l'éternel retour. Ainsi, nous trouvons ici les aspects joyeux et douloureux de l'existence et le côté mystérieux, parfois inquiétant, du devenir spirituel de l'humanité.